Ok, 3 livres pour comprendre un peu mieux Madagascar. On est parti. Les Ménalimbes s'en prennent également à des Malgaches jugés trop marqués par les influences occidentales. Ils remettent en honneur les cultes du terroir. Histoire de Madagascar, la construction d'une nation. L'histoire partagée comme source d'unité parmi les Malgaches. Voilà en résumé le message de ce livre, une histoire qui ne nous demande pas de la retenir pour ensuite l'oublier, mais de la comprendre pour s'assumer en tant que peuple et agir. Parfois, l'histoire traîne cette image d'une discipline poussiéreuse et limitée aux salles de classe, mais en lisant ce livre, c'était différent. Dans mon cas, il m'a montré, d'abord à quel point je ne connaissais pas mon pays, mais surtout il m'a montré à quel point il y avait à découvrir et à apprendre sur ce sujet. Au départ, j'avais commencé à lire ce livre un peu comme un devoir. Je me disais qu'en tant que malgache, j'étais obligé de connaître un minimum l'histoire de mon pays. Et aujourd'hui, ma perception a évolué. Quand je m'informe sur des sujets qui touchent à la Grande Île, je ne le fais plus par devoir, je le fais par plaisir. Presque comme une nécessité vitale. C'est comme si ce livre m'avait donné faim. Ou plutôt, il m'a montré que j'étais affamé et que ce dont j'avais besoin pour grandir, c'était de mon passé. C'était de mon histoire. Et parce que les auteurs sont prévoyants, chaque chapitre qui traite d'une phase historique précise se finit par une liste d'autres lectures pour aller plus loin et nourrir chacun selon ses préférences. Le livre est rédigé par des universitaires, chercheurs malgaches et français sous la direction de Sylvain Urfer. Dedans, il retrace l'histoire des habitants de l'île, depuis les premiers peuplements jusqu'à nos jours, en faisant ressortir une logique d'union entre les habitants pour donner une direction d'ensemble à l'ouvrage. Étant donné que l'objectif du livre est de dépasser les particularismes ethniques et faire émerger une nation malgache, il s'adresse à tous les publics. Que vous soyez grand débutant ou déjà initié sur le sujet, vous allez forcément apprendre quelque chose en le lisant. C'est pas la culture qui est malade. La culture est inadéquate au fonctionnement social actuel. Madagascar, une culture en péril. Cette fois-ci, c'est un essai, publié en 2012 et écrit encore une fois par Sylvain Urfer, mais seul pour le coup. Pour vous présenter rapidement le monsieur, c'était un prêtre jésuite français, passé par la Sorbonne et Sciences Po Paris, qui arrive à Madagascar en 1974. Là-bas, il va officier comme curé dans un des quartiers les plus pauvres de la capitale, avant d'être professeur dans plusieurs collèges de la région. Il a été actif autant sur le terrain auprès des individus que sur le plan des idées, en publiant pas mal d'ouvrages sur le pays. Monsieur Urfer était reconnu comme une des grandes figures de la société civile locale. Pour en revenir au livre, l'auteur y pointe la crise généralisée de toutes les facettes de la société malgache. La religion, le politique ou les modes de vie, ces crises en cascade ont pour lui une origine commune, la confrontation entre sociétés traditionnelles et modernes. Une société traditionnelle, c'est un groupe humain qui cherche d'abord à se reproduire à l'identique, c'est-à-dire en suivant la coutume et les traditions en place. De l'autre côté, la société moderne, elle, est tournée vers le progrès technique et économique et la recherche de nouveautés. La mondialisation, d'ailleurs, a aidé à exporter ces valeurs modernes à travers le globe, si bien qu'aujourd'hui, c'est difficile de croiser un peuple qui n'est pas pénétré par ces idées. Madagascar, quant à elle, vacille entre ces deux mondes. Incapable d'en choisir un véritablement ou de faire une synthèse des deux adaptée à sa culture, le pays poursuit sa chute, avec certains qui s'enrichissent, beaucoup qui s'appauvrissent, un discours de façade et des politiques factices. Le livre est sorti il y a plus de 10 ans maintenant, mais beaucoup de ce qui y est reste encore d'actualité aujourd'hui. Et l'ouvrage a le gros avantage de parler de notions propres à la société malgache, comme le fiavan ou même le enamas, et d'essayer de trouver à ces notions une place dans la société d'aujourd'hui. Fa ny anaran'io zaza io ataoko ibony maso, ibony manory, manory ny any, manory ny aty. Le mythe d'Ibuni.
Un mythe, c'est une histoire collective plus ou moins éloignée de la réalité qui donne un sens à l'existence humaine, de la naissance à la mort et qui, grâce à des éléments symboliques, vise à inclure cette existence dans une logique universelle. Un mythe doit pouvoir expliquer pourquoi l'homme est ici-bas, quelle est la finalité de sa vie et quel rapport il doit avoir avec son environnement. Dans beaucoup de pays d'Afrique à tradition orale, les mythes étaient et sont encore en partie transmis par les griots. Gardiens de la mémoire collective, ils sont chargés de partager les valeurs des mythes à la population. Bon, tout ça c'est bien beau, mais dans cette définition, un mot pose problème. C'est le symbolique. Parce que de nos jours, les mythes sont passés de mode, c'est difficile de les comprendre dans leur version d'antan, notamment avec l'aspect symbolique. Alors, pour décoder le mythe d'Ibuni, intervient le dernier livre de cette vidéo. Hop. La version de François Noiret, un professeur d'ethnologie qui a enseigné à Tuléar et qui est diplômé de l'EHESS et de l'INALCO. Alors attention, si vous choisissez cette version, c'est vraiment un travail universitaire, une étude approfondie du mythe et comparative avec toutes les autres versions que l'auteur a pu répertorier. Pour vous montrer ça, voilà le livre, voilà l'histoire, et tout le reste, c'est de la comparaison et de l'analyse pointilleuse. Pour vous parler du mythe en lui-même, c'est un des plus anciens et des plus grands mythes de la culture malgache, avec une première trace écrite qui remonte au XVIIe siècle. On estime d'ailleurs que la récitation complète du mythe pouvait durer plusieurs heures, entrecoupée de chants et de musique. La leçon principale de cette histoire, c'est que l'humain, pour conquérir pleinement sa vie, doit accepter le risque de mourir. Et attention, ça ne veut pas dire mourir bêtement en voulant faire le prouveur, mais dans le sens où, si tout mouvement vers l'extérieur et donc vers l'inconnu est potentiellement mortel, eh bien il faut accepter ce risque. Car ce qui rend l'humain unique dans le mythe, c'est d'une part sa capacité à s'ouvrir aux autres et d'autre part à donner une part de sacré à l'union entre les individus, en ritualisant ces moments, avec comme exemple parfait la cérémonie du mariage. Le mariage étant un autre thème central du mythe. Et pour revenir sur la mort, il faut savoir que dans la conception malgache traditionnelle, elle n'est qu'une étape pour rejoindre les ancêtres. La mort n'est pas une fin, mais un passage à accepter, à la fois pour ceux qui restent dans le monde des vivants et pour les âmes des défunts qui doivent s'en aller. Si ça vous dit de lire le mythe, je vous ai mis en description la version française du texte de 1830, qui est la version la plus complète qu'on ait à ce jour. Et en prime, je vous ai mis la préface du bouquin pour que vous ayez quelques enjeux du mythe. Et enfin, j'ai ajouté un article d'un historien des religions qui a bossé sur le sujet et qui donne en plus quelques éléments de compréhension. Merci d'être resté jusqu'ici, j'espère que la vidéo vous a plu autant que moi j'ai aimé la préparer. Si vous trouvez que le résultat est de qualité, n'hésitez pas à la partager, ça fait très plaisir. Sinon un commentaire, un abonnement c'est très bien aussi. Pour la suite de la chaîne, je pensais d'abord me concentrer sur la culture et la politique à Madagascar et peut-être après ouvrir sur d'autres pays d'Afrique. Voilà, c'est tout pour moi, prenez soin de vous, de vos proches et moi je vous dis à la prochaine.